Europe 1, 7h25, Thomas Soto. Qui est le premier de l'œuf ou de la poule? D'une question classique que j'ai lancée hier sans y penser, j'avoue. Vous avez choisi, cher Raphaël Antoven, bonjour, Bonjour de Thomas. faire votre morale de l'info ce matin. Alors on attend votre réponse avec impatience, Raphaël. Mais oui, parce que je vous écoute, moi, Thomas. Mais je vais vous décevoir parce que je ne peux pas répondre à une telle question. Eh ben voilà, les philosophes, toujours à éviter les réponses. Mais surtout quand il n'y en a pas des réponses. En fait, ce qui est intéressant ici, je crois, c'est de creuser la question plus que d'y répondre. Le paradoxe de l'œuf et de la poule est aussi simple qu'insoluble. Qui est apparu en premier? Si vous répondez la poule, on vous demandera d'où elle vient. Eh oui. Ouais. Si vous répondez l'œuf, on vous demandera qui l'a pondu. Forcément. Bon. De sorte qu'une telle question est immédiatement abyssale, à la façon de deux miroirs qui se regardent et dont chaque reflet est lui-même aussitôt reflété. Toute poule supposant un œuf et tout œuf impliquant une poule. Dès lors, la réponse qu'on donne renseigne davantage sur le caractère de celui qui répond que sur la réalité des choses. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que le choix de l'œuf ou de la poule comme fait premier dépend du caractère de celui qui choisit? Exactement. Bon. Alors imaginons que je choisisse de penser que l'œuf est le premier, qu'est-ce que ça dirait de moi? Eh bien, tout est contenu dans l'œuf. Il est plein comme un œuf, l'œuf. Et il est tout neuf. Il contient le couchant et l'aurore. L'œuf, c'est l'être avant l'existence. C'est l'existence en germe, dont les péripéties, les aventures, etc. ne sont que le déploiement de ce qui est contenu dans l'œuf. À la façon, dirait Leibniz, dont le franchissement du fleuve Rubicon était contenu dans l'essence de César. Autrement dit, si vous choisissez de penser que l'œuf est premier, vous êtes du côté de ceux qui croient que le monde a une origine, ou que tout est écrit à l'avance et qu'en agissant, nous ne faisons que déployer le grand rouleau où nos actions passées et à venir sont déjà consignées. En un mot, vous êtes déterministe. Bon, et si je choisis la poule? Alors c'est l'inverse, car l'œuf contient l'avenir, mais la poule crée le sien, à chaque instant, au gré de ses rencontres. L'œuf ne laisse aucun choix, l'œuf est en amont de la vie, alors que le monde est déjà là quand la poule y fait son apparition. Logiquement, l'œuf est premier, mais chronologiquement, c'est la poule. L'œuf est hors du temps, la poule est toujours en situation, l'œuf est immuable, il est ce qu'il est, l'œuf. Alors qu'une poule, elle devient ce qu'elle veut. L'œuf n'a jamais le choix, tandis que la poule peut tout, si on ne l'étouffe pas dans l'œuf. La poule est libre de se maquiller ou pas. Elle peut changer de coque ou changer de poule, porter des boucles d'oreilles, un string, un niqab ou même un string sous son niqab. Et surtout, la poule, qu'elle soit un homme ou une femme, peut faire un œuf quand elle veut. En particulier dans les pays civilisés où une poule a le droit de ne pas garder son œuf. Bref, contrairement à l'œuf, le monde tend les bras à la poule. Et si c'est elle que vous choisissez, la poule, alors en un mot, vous êtes existentialiste. Et la morale de l'info? La morale de l'info, c'est que les grandes questions métaphysiques sont d'abord et presque uniquement des choix de vie. Ou alors qu'on fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Voilà, on peut le dire comme La ça. morale de Ou de l'info. poulet rôti aussi. Ou de poulet. Vous êtes plutôt œuf ou poule, vous alors? Plutôt poulet rôti en tout cas. La morale de l'info, Raphaël Antoven, tous les matins à 7h25, il s'attaque à tous les sujets sur Europe 1. À demain matin, Raphaël.